Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, TF1 va mettre en compétition les restaurateurs. Norbert de Top Chef nous révèle son salaire et le père de Jean-François Copé, acteur dans Plus belle la vie. Et on commence donc avec TF1 qui lance une nouvelle quotidienne sur les restaurateurs. Après les mariés dans 4 mariages pour une lune de miel, après les fêtards dans une semaine pour faire la fête ou encore les chambres d'hôtes dans Bienvenue chez nous, TF1 va mettre en compétition des restaurateurs dans l'addition s'il vous plaît à partir du lundi 7 avril, tous les jours à 17h. Chaque semaine, 4 restaurateurs seront en lice pour tenter de remporter le titre du meilleur établissement de la semaine. Ils jugeront la qualité du service, l'assiette, la décoration et évidemment l'addition. Une thématique qui n'est pas sans rappeler mon bistrot préféré que lancera M6 le même jour à 17h20 à 20 minutes près. Donc les deux émissions seront en concurrence frontale. L'ancien candidat de Top Chef, Norbert Tarrer, révèle son salaire à M6. Oui, en tout cas une partie de son salaire puisqu'il est également rémunéré pour ses prestations dans ses émissions ou récemment pour sa participation au Ice Show. Norbert Tarrer sur le plateau du Buzz TV Magazine, écoutez. Non, ça me dérange pas, ça m'a jamais dérangé de parler d'argent, j'ai rien à cacher, j'ai pas un salaire, moi je le dis, 3500 balles par mois. Donc de toute façon, j'avais une clause, un contrat qui est tombé, c'est pour te représenter quand tu vois Danse avec les stars où l'autre apprend 150 000, bah, tu 3500 balles, c'était votre salaire de cuisinier? Ah non, chez M6. Ah, chez M6, d'accord. Okay. Ah, je vais me faire engueuler, mais je te le dis. D'accord, très bien. Non, mais moi, il faut être clair. Après, j'ai mes produits dérivés, je fais des contrats comme tout le monde, voilà. Mais moi, je ne vis qu'actuellement qu'avec le salaire que me donne M6. Voilà. Après, ce que je fais derrière, c'est que je théorise, je place pour mes enfants. Donc non, mais moi, j'ai pas eu de problème avec l'argent. Le jour où j'en gagnerais beaucoup, je m'abstiendrai de le dire parce que ça serait pas décent. Voilà, Norbert qui sera notre invité en direct vendredi. Et puis si vous êtes à Paris ou en région parisienne, sachez que vendredi on fera l'émission en direct de la gare de Lyon à Paris dans le train Europe 1. Donc vous pouvez venir nous rejoindre. On y sera à partir de 9h. Thomas Soto il sera dès le matin, dès 6h avec la délicieuse Julie que vous verrez en vrai. Donc voilà, on sera en direct de la gare de Lyon, Europe 1 de 6h du matin jusqu'à 10h30. On compte sur vous. Le candidat de Top Chef éliminé cette semaine critique la production. Julien Lapraille a quitté le concours d'M6 lundi soir et dans une interview à tvmag.com, il s'en prend au ressort utilisé cette année par la production. Il affirme avoir eu du mal à accepter d'être en compétition avec les candidats des anciennes saisons qu'il trouve avantagés. De même, les premiers éliminés de la saison 5 ont eu une occasion de réintégrer le concours, ce qu'il trouve injuste. Est-ce qu'en Ligue des Champions, une équipe éliminée peut revenir? Non, c'est un concours et quand tu es éliminé, tu restes éliminé. Voilà ses déclarations. Je pense que s'il avait gagné, il aurait trouvé ça super. Le père de Jean-François Copé est de retour dans Plus belle la vie. Oui, Roland Copé avait déjà tourné dans le feuilleton de France 3 en 2008. Il interprétait le rôle de Gaston, un ami de Rachel, un militant communiste. Eh bien, ce personnage va faire son retour au Mistral dans les prochains jours. Le père de Jean-François Copé tentera dans ces épisodes de séduire la grand-mère de Jonas, un des héros de Plus belle la vie. Une 3e édition de la Grande Battle sur France 2. Cette émission où des musiciens revisitent les grands airs classiques, ce sera le mardi 8 avril à 20h45. Les 2 premières saisons étaient présentées par Nagui et Jean-François Zigel. Mais cette année, Nagui sera remplacé par Virginie Guillaume, l'animatrice qui est en train de récupérer toutes les émissions musicales de France 2. Les Chevaliers du Fiel débarquent sur D8. Leur spectacle cartonnait régulièrement sur France 4, mais compte tenu du changement éditorial de la chaîne, le duo comique a décidé de rejoindre D8. Et la chaîne leur déroule le tapis rouge avec une journée spéciale le vendredi 11 avril, avec la diffusion de leur pièce Croisière d'enfer en direct et en prime time. Mais les Chevaliers du Fiel présenteront également des émissions de parodie d'ici la fin de l'année, comme il le révèle au micro européen de Romain Ambron. Ils vont diffuser notre tout nouveau spectacle Croisière d'enfer. Ensuite, on a un projet qui est plus qu'un projet, une parodie de la télé faite par les Chevaliers pour les fêtes de Noël. Et puis, on ne s'interdit pas d'avoir des idées originales en cours de route. Et on peut considérer que c'est un partenaire privilégié des 8 à qui ils sont prioritaires. On leur dit, voilà, on a cette idée, on aimerait la faire. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous ne voulez pas? Pour autant, on continuera à aller chez notre ami Michel Drucker sur France 2, chez Sébastien, chez les gens avec qui on est bien, quoi. Voilà, les Chevaliers du Fiel donc qui arrivent sur D8. Information exclusive, Énergie 12 prépare une nouvelle émission de caméra cachée avec des stars. Et vous êtes bien placé pour le savoir, mon cher Jean-Marc, puisque vous avez vous-même participé au tournage. Je conseille d'ailleurs à nos auditeurs d'aller voir sur votre compte Twitter ou sur votre blog cette photo du tournage. Julie est en train de la découvrir, c'est pour ça qu'elle pousse un cri. Non, c'est pas vous. Bah oui, c'est moi, je vous promets que c'est moi. Grimé avec une fausse moustache, une perruque, des lunettes. Méconnaissable, hein. Combien d'heures de maquillage?
1h30 de maquillage. Ah oui. Méconnaissable. Dans ces caméras cachées, donc des stars piégeront des anonymes. Ça s'appellera Piège de stars, présenté par Manu Lévy, et ce sera diffusé en prime time. La guerre continue entre Canal+ et beIN Sport dans l'attribution des droits sportifs. Après avoir saisi l'autorité de la concurrence pour contester l'appel d'offres de la Ligue 1, Canal+ a déposé hier un nouveau recours devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris. Selon l'équipe, la chaîne cryptée conteste l'avancement du calendrier des négociations. De son côté, beIN Sport saisit à son tour l'autorité de la concurrence sur les conditions d'attribution du championnat de France de rugby à Canal+. Les Échos révèlent que la chaîne qatari estime qu'il n'y a pas eu de mise en concurrence équitable et loyale. On termine avec le chiffre du jour. 103 000 exemplaires, c'est le nombre d'albums des Enfoirés qui ont été vendus depuis samedi. Comme chaque année, le CD a pris la tête des ventes, mais on constate une forte baisse, moins 30% par rapport à l'album de l'année dernière. Alors il est toujours temps de vous procurer cet album, puisque je vous rappelle que tous les bénéfices vont au Resto du Cœur. Un album égale 18 repas pour les plus démunis. Merci beaucoup Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.